frères et sœurs, de vous accueillir dans cette église aujourd'hui à l'occasion de cette fête d'ordination diaconale de notre frère Michel Monera. Cordial bienvenue à Monseigneur Denis, évêque auxiliaire émérite de notre diocèse, qui a accepté de sortir de sa jeune retraite pour être parmi nous aujourd'hui. Bienvenue à l'abbé Jean-Jacques, notre vicaire épiscopal, ainsi qu'à l'ensemble des agents pastoraux. Bienvenue à la famille de Michel. C'est aussi aujourd'hui la fête de toute une famille. Chers frères et sœurs, toutes et tous, je vous salue aussi à mon tour très cordialement et je remercie de tout cœur l'abbé Henri pour ses chaleureuses paroles de salutation. Je vous salue, vous, les agentes et agents pastoraux du Jura pastoral et d'ailleurs, spécialement aussi le vicaire épiscopal et le supérieur de notre séminaire à Lucerne, les diacres et leurs familles, puisque nous célébrons aujourd'hui tout particulièrement la fête du diaconat. Oui, cher Michel, je te salue de tout cœur aussi, ainsi que ta famille. Je suis très heureux de célébrer aujourd'hui ton ordination diaconale avec tout ce monde qui t'entoure. Que s'avance celui qui va recevoir l'ordination, Michel Monera. Me voici. Père Denis, la Sainte Église te présente son frère Michel et demande que tu l'ordonnes diacre. Sais-tu si il a les aptitudes requises? Cher Denis, j'ai pu accompagner Michel ces dernières années sur son chemin vers le diaconat. Ensemble, avec les responsables du Jura pastoral et l'équipe de formation, bien sûr, à Lucerne, nous avons pu constater que Michel porte en lui et avec lui les qualités requises pour le ministère du diaconat. Cher Père évêque émérite Denis, j'ai le privilège de te présenter aujourd'hui Michel Monera comme candidat à l'ordination diaconale. Prédestination, Michel est né il y a un peu plus de 46 ans au beau milieu de la Terre Sainte. De notre Terre Sainte, devrais-je dire, puisque c'est bien dans le Val-Terby, sur la commune de Corban, qu'il a grandi, au sein d'une fratrie de 4 dont il est le 3e. Michel a toujours eu les pieds bien ancrés dans la terre de ses ancêtres, chance de celui qui est né dans un milieu agricole, puisque ses parents tenaient la ferme du Piamont. Il en a gardé un sens du concret et de la nature, qui sont de précieux atouts pour son engagement pastoral. Quoi de plus logique, finalement, lorsque l'on passe du troupeau agricole à celui des brebis du Seigneur? Sa scolarité le verra accomplir ses 9 années d'école sans manquer une leçon. Voilà qui en dit long sur sa fidélité au poste. C'est vrai, je l'ai maintes fois expérimenté, on peut toujours compter sur le Michel. Je sais que Michel saura incarner ce ministère du seuil avec dynamisme, enthousiasme et sensibilité pour tendre la main au-dedans comme au-dehors de la vie ecclésiale afin d'être un passeur, prenant le relais du Christ serviteur qui lave les pieds de ses disciples pour mieux signifier la vie qu'il leur donne. C'est pourquoi, cher Père évêque émérite Denis, je te demande, au nom de la belle assemblée de ce jour, de choisir Michel Monera pour qu'il devienne diacre par le sacrement de l'ordre, soutenu par l'Esprit du ressuscité. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, Michel
nous te choisissons comme diacre. Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. La foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. » Chères sœurs et chers frères, nous toutes et tous, ici rassemblés, nous entourons Michel. Comme on l'a dit déjà, lequel a vécu avec ses chers parents et ses frères la première étape de sa vie sur ce beau plateau, le Piémont-Chtelet, et qui a fondé les années suivantes avec son épouse Nathalie, une famille, avec leurs 3 enfants, Chloé, Maëlle avec Gaëtan et Noah avec Amelia. Aujourd'hui, toute sa famille est heureuse d'accompagner Michel au moment où il va être ordonné diacre. Pour ma part, ce n'est pas sans émotion que je me rappelle de cette année 1996, il y a 25 ans, où tu venais pour demander la possibilité de vivre un service dans l'Église. Plus tard, comme Christophe l'a relevé, tu devenais animateur pour la jeunesse. Bien des années se sont passées jusqu'à ce jour pour lesquelles Michel rend grâce au Seigneur. Aujourd'hui, il commence une nouvelle étape de sa vie. Il va donc être ordonné diacre par l'imposition des mains et la prière de l'ordination. Il va devenir le 9e diacre du Jura pastoral et se joindra ainsi aux 123 diacres permanents de notre diocèse de Bâle. Quelle est la nouveauté que vivra désormais Michel ? Cette nouveauté consistera dans le fait qu'il portera de fait le souci des plus faibles, des marginaux et des exclus, des malades,
et des pauvres. C'est pour moi la plus belle et profonde définition du diacre et de son ministère. Ordonné au service de la parole, de la liturgie et de la charité, chaque diacre permanent exerce son ministère en fonction des grâces reçues. Je ne sais pour l'heure comment j'incarnerai la mission qui me sera confiée, mais je sais que mon cœur sera prêt à accueillir les dons que le Seigneur m'accordera et que je m'emploierai à les faire fructifier au bénéfice du plus grand nombre et de l'Église. Navigation sûre sur un fleuve qui ne sera pas toujours tranquille, comme on le sait. Alors ici, je te dis aussitôt, lorsqu'il pourra arriver qu'il y a des vagues puissantes à maîtriser, n'oublie pas de reprendre à chaque fois les paroles du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne serai pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme la pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Et surtout, sache dire chaque jour merci pour ce tout beau service de l'Église pour lequel tu t'engages aujourd'hui et spécialement dans le diocèse de Bâle. Cher Michel, ton cœur est prêt. Donc tu seras un diacre heureux, soutenu par ta famille, c'est sûr. Dans l'Église de notre diocèse et dans le Jura pastoral, où tant d'efforts sont réalisés pour faire vivre et revivre le diaconat permanent, je t'invite d'ailleurs, avec tous les autres diacres présents aujourd'hui, à vivre de façon à ce que les gens te connaissent et te reconnaissent comme diacre. Michel, fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que tu déclares devant l'Assemblée ton intention de recevoir cette charge. Veux-tu être consacré diacre au service de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Nathalie, devant cette assemblée, acceptes-tu que ton mari soit ordonné diacre? Es-tu prête à l'accompagner dans ce nouveau ministère? Oui, je l'accepte. Michel, veux-tu vivre alors ton ministère diaconal en portant dans ta prière tes préoccupations et ta pratique pastorale le souci des plus faibles, des marginaux et des exclus? Oui, je le veux. Veux-tu accomplir ta fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres, pour collaborer avec les personnes engagées au service de l'Église, hommes et femmes, et ensemble faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Veux-tu, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par les actes fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Veux-tu garder et développer un esprit de prière conforme à ton état et, dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures pour l'Église et pour le monde? Oui, je le veux. Veux-tu conformer toute ta vie à l'exemple du Christ, dont tu prendras sur l'autel
le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles. Oui, je le veux. Promets-tu de vivre en communion avec ton évêque diocésain, dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Avec tous les saints et saintes qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu celui qu'il a choisi comme diacre. Bernard et Bruno, Thérèse et Xavier, fondateurs d'ordre et de mission. Antoine et Damien, Thomas ou Catherine, scruteurs de mystère. Tous les peuples, germe d'un monde plus humain. Étoile d'église, flamme sur nos routes, peuple de lumière. Frères et sœurs de tout l'image, frères et sœurs de tous les temps, peuple de croyants. Michel, reçois l'évangile du Christ, que tu as la mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu diras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu auras enseigné. Pour aujourd'hui et pour toujours. Il n'est pas interdit à nous.
Proclamons le mystère de la foi en chantant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez à travers un regard, un geste de paix. La vie, c'est ce petit bout de temps qui t'est donné pour, si tu veux, dans la liberté, apprendre à aimer. Cette pensée de l'abbé Pierre est venue se lever il y a quelques semaines au creux de mes oreilles. Elle ne me quitte plus. En effet, cet adage résonne avec intensité en moi, tant j'ai conscience que la Providence a placé sur mon chemin des personnes qui m'ont appris à aimer et qui m'apprennent encore à aimer. Parmi celles-ci, je souhaite citer et remercier bien sûr mes parents qui, comme le vent caressant délicatement les champs de blé sis au Piémont, n'ont cessé de caresser de leur affection mon quotidien et celui de toute notre famille. Merci. Puis, il y a 28 ans, c'est la caresse du souffle de l'amour, celui de Nathalie, qui vint caresser mon cœur pour l'ouvrir au sien. Depuis lors, au rythme des aléas de l'existence, ce souffle n'a cessé de dessiner le ciel de nos vies. Il oriente sans cesse notre regard vers l'avenir, vers le vivant, vers la vie. Évoquer la vie me fait tout naturellement tourner vers mes enfants qui bravement endurent au quotidien mes coups de folie et bien d'autres choses. Chloé, Maël, à qui l'on doit la ligne graphique de la fête, Noah, vous êtes ma joie et ma fierté. Enfin, je souhaite rendre ou saluer tout simplement la douce brise de l'amitié que vous incarnez toutes et tous. Amis, amis de toujours, proches, membres de la famille, de la belle famille, agents pastoraux de tout ministère, membres de la communauté paroissiale de Saint-Imier, membres des communautés paroissiales de la Tramata et de Moutier. À travers nos échanges, nos regards, nos pensées, nos rires, nos coups de gueule parfois, nos réconciliations, vous avez contribué à façonner celui qui est là devant vous et vous avez pétri le désir naissant, parfois inconsciemment, de naître, ce désir d'être un jour ordonné au service des frères et sœurs en humanité. Merci à chacune et à chacun. Et pour terminer, je souhaite encore adresser une salve de merci au conseil de la paroisse de Saint-Imier, à l'actuel et au précédent conseil. Je dis ma reconnaissance pour avoir accompagné et soutenu ma démarche tout au long de ces années. À l'équipe pastorale élargie, à la précédente comme à l'actuelle, composée de Marie-Madeleine Grossenbacher, de Nathalie Beureux, emmenée par l'abbé Henri Motto, pour avoir porté dans la prière personnelle et communautaire mon cheminement.
À Jean-Michel, Henri, Michiel, Elisabeth, Didier, membres du comité d'organisation de la fête de ce jour, comité emmené par Nicole Lebois, à qui je souhaite adresser ici un merci tout particulier pour son excellence dans l'organisation, pour son dévouement, sa générosité et son amitié. Merci également à la chorale de ce jour, composée pour l'occasion des membres de la chorale Sainte-Cécile et de choristes venus de multiples horizons, des anciens jeunes, Montéverpac, Imagine, merci d'être là, aux musiciens Samuel et Corinne, à la directrice, bien entendu, Elisabeth Chapat, qui sait merveilleusement bien communiquer son enthousiasme et sa joie de chanter le Seigneur. Un grand merci aussi aux servants de messe qui n'ont pas l'habitude d'un tel remue-ménage. Servants de messe, il y avait aujourd'hui Charlotte, Sonia, Élise, Émilie, Baptiste, Mathieu et Clément. Merci. Aux sacristines qui se cachent, Aline, Adjo et Arlette, à Jean-Charles, à Jean-Marie, à Agnelle, à Christophe et Sylvie, pour votre accompagnement, votre compagnonnage et votre attention tout au long de ces années. Un tout grand merci. Et le dernier merci, je le réserve bien sûr à Monseigneur Denis, avec qui nous avons partagé tant de beaux et d'intenses moments. Christophe en a rappelé quelques-uns tout à l'heure. Cher Denis, ma profonde gratitude pour avoir été, au risque de l'Évangile, ce témoin qui m'inspire et oriente toujours mon regard vers le Seigneur. C'est merveilleux. Merci Denis. En mon nom personnel et en tant que représentant de la paroisse de Saint-Imier, je tiens à féliciter Michel pour son aspiration à endosser la responsabilité de diacre. Je relèverai encore qu'il s'agit d'un vrai défi de reprendre des études à près de 45 ans, études qui se sont avérées concluantes après 3 ans. Je lui souhaite donc pleine satisfaction dans sa nouvelle vocation, tout d'abord dans la paroisse, puis par la suite, l'avenir nous le dira. Et que le Dieu très bon vous bénisse et qu'il vous garde dans sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.